Salut, c'est Actarus. Aujourd'hui, pour ma première vidéo avec commentary, boum, des petites secousses. J'en profite pour vous présenter un petit peu ce qui va suivre sur la chaîne au niveau des unboxings et je vais vous parler du coup des boosters, donc des cartes Naruto, des boosters US français puisque j'ai l'occasion de faire un comparatif et un petit peu de l'historique de la chose. Voilà. Donc en France, pour les cartes Naruto, ça a commencé avec les séries 1 à 5. Après, il y a eu sûrement beaucoup de promos. Donc les cartes ninja ressemblaient à ça. Les cartes techniques, les jutsu, à ça. Et tactique, les missions, à ça. Voilà. Après, il y avait peut-être des clients, sûrement. J'ai pas pensé à en prendre. Ça fait un petit peu Uno quand même. Mais bon, voilà. Donc apparemment, le jeu était très sympa. Il y avait beaucoup de vie, beaucoup de tournois officiels. J'ai un ami qui a un joli t-shirt d'arbitre de l'époque où ça se passait. Donc il y avait vraiment une grosse organisation, contrairement à la Renaissance. Donc il y a eu un autre format, qui a eu ce format-là, celui qu'on connaît le plus sur la chaîne en tout cas, avec lequel on joue. Alors ce format, c'est le format japonais. Ce format, c'est le format US. Hop. Donc du coup, les ninjas ressemblent à ça maintenant. Les cartes mission et les cartes jutsu. Avec une carte client, voilà, qui elle est d'un starter de la série 11. Alors donc pour les nouvelles éditions en France, on a eu le starter de la série 11 qui est sorti donc au moment de Generation pour le jeu, le Storm Generation, avec cette série, avec la série 24, donc la numéro 24 par rapport aux États-Unis. Alors il faut savoir que ces séries 1 à 5, pour les États-Unis, ce ne sont pas les séries 1 à 5. Je crois que quelqu'un m'a dit que certaines cartes étaient dans les séries 8 par exemple. Mais après, du coup, celle-là, la 24, c'est vraiment la 24 américaine. Et ça, c'est vraiment la 28 américaine. Et là-dedans, c'est un starter de la série 11, Approaching Wind. Hop. Alors, du coup, on enlève les cartes de première génération. Alors ça c'est dans le starter, voilà, les cartes jutsu. Alors un starter ça reprend des cartes de plusieurs séries, donc je connais pas encore par cœur les séries desquelles elles sont tirées. Ça c'est une carte ninja, une carte mission, vous voyez les symboles, hop. Bon, j'ai pris que du feu. Ça me permet de montrer qu'il y a deux Kakashi, donc un qui était dans le... si je dis pas de bêtises, hein, oui c'est celui-là qui était dans le starter série 11, et celui-ci qui est la série 24. Donc on va parler un peu de la série 24 vu que c'est la première sortie. Hop, donc non, le client série 11. Donc un jutsu, courage, qui au passage est vraiment très bien. En défense, il permet d'avoir plus 5 en force pour le meneur, le ninja de tête, c'est plus 5 plus 0. Et surtout de ne subir aucun dégât pendant ce tour. Un ninja. Une carte mission. Et une carte mission aussi. Mais ça c'est pour vous montrer les raretés. Voilà, donc hop, on repart. Donc là, il n'y a rien, c'est une carte commune. Il y a un petit point juste là. C'est une carte non commune. Une carte rare avec 2 points et une carte super rare avec 3 points. Donc, à part ça, on peut avoir des cartes promo. Est-ce que vous allez le voir? Peut-être pas avec celle-là. Non, ça, ce sera la même chose. Si, voilà, le PR095. Hop. Les cartes promo. Il n'y en a pas avec la série 24. Donc, il y en a eu avec la série 28. Donc, la série 28 qui ressemble comme de gouttes d'eau à la série 24, voilà. Hop. Alors pourquoi j'ai toutes ces cartes? C'est aussi pour vous dire que du coup, dans un booster français, il y a 10 cartes. 8 cartes, pardon, justement. On a 8 cartes en France, contre 10 aux États-Unis. Hop. Par contre, au niveau des raretés, c'est pas la même chose. Sur les 8 cartes françaises, il y a toujours une holo, qui va donc, pour la série 24, d'une rare à une super rare, donc 2 points, 3 points. Les deux autres sont tout le temps non holo. Il n'y a pas de rare et super rare non holo.
Et par contre, pour la série 28, ce qui a permis d'augmenter la difficulté d'avoir les rares et surtout d'augmenter le prix sans le changer, ce qui est très fort. Donc les communes, non communes, hop, et hop, une non commune holo. Je sais pas si on le voit bien. Une non commune holo. Et puis en plus, on se paye le luxe de faire une rare non holo. Donc par contre, voilà, toutes les autres rares sont holo. Je sais pas, on voit pas très bien le côté holo. Hop, et une super rare. Hop. Donc, pour la série 28, on a eu des promos. Celle-ci qui se trouvait dans le jeu vidéo. Storm 3, puisqu'il est sorti, la série 28 a accompagné Storm 3. Celle-ci qui se trouvait dans les bipacks. Hop. Et celle-ci qu'on a eue à la Japan Expo. Voilà, c'est Kana qui l'a distribuée pour un article Naruto acheté. Et elle était assez compliquée à trouver. On en a trouvé pour des membres d'un forum. Et voilà, on est assez content de l'avoir. Il en reste plus qu'une qui va sortir avec un coffret DVD. Donc ça, c'est un petit peu, ça va être difficile pour les avoir vu que les joueurs généralement aiment avoir 3 cartes. Puisqu'on peut mettre 3 cartes identiques dans un deck. Ça va être compliqué. Hop. Les cartes US, elles, au niveau des raretés, donc dans les boosters qui comprennent 10 cartes. Hop. 10 cartes pour les boosters US. Donc, au niveau des raretés, c'est pareil. Hein, donc commune, 2 étoiles rares, 3 étoiles super rares, enfin 3 points, 3 étoiles. Mais par contre, donc sur les 8 cartes, il y en a 2 particulières. Donc une qui n'est pas holo, c'est une rare. Il y a tout le temps une rare, hop, avec quand même le titre holo, généralement. Et par contre, une holo. Et une holo qui peut être tout. Donc la rare, j'ai même vu des fois la rare avec le titre holo et une holo identique dans le même booster. Enfin, j'ai vu en vidéo sur YouTube. Hop. Et du coup, elle peut être aussi une 3 points, une rare. Voilà, l'holo. Ça va de la commune à la super rare. Hop. Donc, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui allait au Canada. Et en passant, en discutant avec des amis sur Facebook, du coup, ils m'ont conseillé d'aller parler sur cartamagica.com. Enfin, pas là-dessus, mais sur leur Facebook. Donc, je leur ai demandé de me réserver une box, savoir où il y en avait pour envoyer la personne et que tout se passe bien. On m'a annoncé un prix et au final, quand la personne est arrivée, déjà la box n'était pas au bon endroit, ce qui n'était pas très grave, ça l'a fait un petit peu se balader. Et du coup, le patron a été super sympa parce que du coup, il a honoré le prix qu'avait donné son employé. Donc, je l'ai eu pour moins cher. Et puis, comme en plus, c'est en partie un cadeau, je suis assez content. Voilà, j'ai une box série 28 US. Et ils ont eu en plus la gentillesse de me donner ces 2 cartes promo à chaque fois. Hop, en 3 exemplaires. Voilà, puisqu'un joueur peut avoir 3 fois la même carte. Hop, ça c'est la carte Clash qui est particulière puisque sa règle, il faut aller la chercher sur le site. Alors elle était, selon les périodes, elle était différente, mais apparemment maintenant comme le jeu est fini, oui parce que donc du coup il y a 28 séries, c'est fini. Tant mieux puisque la France au final on n'a jamais eu la série 25, 26, 27 et du coup avec juste la 24 et la 28 c'est assez compliqué de faire des jeux en plus du starter série 11. Donc on est obligé de passer aux cartes US avec plaisir, mais c'est assez compliqué avec les frais de port et tout ça. Mais du coup que le jeu s'arrête, ça nous a permis de creuser moins d'écart. Et sur un forum du coup, dont vous trouvez le lien un petit peu partout sur mon Facebook, Twitter et sur la chaîne YouTube, où nous jouons sur internet, où il va y avoir des cartes en cadeau, il y a déjà eu des cadeaux, il y a même des jeux vidéo en cadeau vu que Bandai a quand même été un tant soit peu cool. Du coup, on a traduit les séries US, on commence à traduire les séries US, il y en a pas mal et ça nous permet de jouer gratuitement sur internet avec un site, donc de jouer avec des cartes US et de jouer avec toutes les cartes. Donc on n'est même pas obligé de se lancer dans la collection ou dans une grosse collection de joueurs ou d'avoir des amis qui ont des cartes, puisque sur internet on peut construire des decks avec toutes les cartes et participer à des tournois et des matchs et avoir des potes qui jouent. Voilà. Allié à Skype, c'est génial. Donc je vais ouvrir cette box. Enfin, ça fait un moment que je l'ai, que j'attends.
c'est la première fois que j'ouvre une box. Hop. Alors non, je ne ferai pas le petit machin chose comme dans les boutiques, vu que je vais essayer de la garder un temps soit peu dans un bon état, ce qui va être difficile, je pense. Allez hop. Ouh. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces petits boosters et sur ces cartes? Alors déjà, un truc rigolo, si vous regardez des vidéos de vieilles séries d'unboxing de box set de vieilles séries, il y a un tricks. Une petite astuce pour repérer les super rares. Je crois que ça a été corrigé sur les dernières. Alors c'était soit une différence sur le packaging au niveau de la façon dont c'était emballé, ou carrément même une couleur. Alors je crois pas que là ça soit le cas. Je vais mélanger un peu au cas où. Hop, ça évitera peut-être un classement foireux. De toute façon, je n'ouvrirai pas tout dans cette vidéo. Je vais ouvrir un petit peu à la fin. Hop. Voilà, donc une box US contient 22 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, s'il y en a 12 de ce côté, soit c'est parce que j'ai mal mélangé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y en a 24. Dis donc, j'ai toujours cru qu'il y en avait 22, je me suis trompé alors. Donc, hop. Contre 30 en France, mais bon, vu qu'il y a plus de cartes, c'est à peu près la même chose. Alors déjà, s'il y en a 24, je corrige mon petit papier. S'il y en a 24, ça veut dire que bon, bah, ça fait 240, c'est pas compliqué. En final, il y a le même nombre de cartes dans une box. Donc je comprends mieux pourquoi les françaises contiennent plus de boosters. Au début, je me suis dit, tiens, ils ont été plus généreux, mais non, au final. Puisque du coup, 30 boosters avec 8 cartes, ça fait 240 cartes. Et là, c'est la même chose. Donc au final, et surtout, vu la valeur du dollar, au final, c'est vraiment plus rentable d'acheter des cartes US. Malheureusement, il faut faire attention quand on commande sur Internet aux frais de port. Et surtout aux taxes de douane qui peuvent chiffrer dur. Lucas TV en a fait les frais. Je me rappelle d'une vidéo où il en parle. C'est peut-être sa première fois où il avait commandé une box des Miracle Battle Cards sur Yami, je crois. Donc voilà, faut faire attention. Ça peut coûter cher. Hop. Donc, tiens, c'est marrant. Ils se ressemblent pas du tout. Je pensais que ça serait vraiment la même gueule. Mais non. Nous, il y a un gros côté noir. Eux, ils font très jaune et du coup argenté, très clair. Mais c'est vrai que j'avais vu que les boosters français de Sage Legacy avaient les bandes pareilles comme ça, argentées. Hop, voilà. Donc en France, généralement, la holo est juste derrière la pub qu'il y a devant. Dans les US, je sais pas trop. J'ai regardé, c'est souvent les deux dernières. Hop. Donc, sinon, ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'en France, la qualité s'est un petit peu dégradée au niveau de la 28. C'est fait en Italie, les deux. Il y a 118 cartes pour la série Sage Legacy, 120 pour la série Storm 3. Ce qui est un petit peu dommage de terminer là-dessus quand même, moi je trouve. Au vu de ce qui se passe maintenant et des superbes cartes que ça aurait pu faire, le plus triste est que en fait les cartes de la série Storm 3, certaines sont très jolies, les super rares, tous les personnages sont assez beaux, assez bien représentés. Mais par contre, beaucoup de cartes comme les Jutsu, les missions, sont reprises du jeu, donc ça c'est pas terrible. Voilà. Et pour les US, prenons-en un de chaque. Alors au début c'était vraiment très compact, hop, très serré, enfin sous vide, pas d'air. Ça fait plus penser à un paquet de Panini de mon enfance. Hop. Panini qui au passage a pris une sacrée inflation, hein, le paquet d'images, mais bon. Hop. Et voilà, après ça devient un petit peu plus n'importe quoi, ça se relâche. Alors chez eux ça peut clairement s'expliquer parce qu'au début les cartes étaient faites en Chine. Après pour les toutes premières séries je ne sais pas du tout, hein. Là vous avez la série 27 qui est Heroes Ascension. La série, alors je suis pas sûr maintenant, 23.5, parce que sur internet ils disent que c'est le TP3, mais là il y a écrit 7.4 donc je sais pas trop. Un truc avec des chibis, je crois que c'est le 23.5, parce qu'il y a quelques petites séries comme ça, il y en a 3 ou 4 je crois en parallèle. Et ça c'est la série 23 Invasion. Oh ben j'y arrive pas. Invasion, hein, on va le dire comme ça.
Invasion. Hop. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est le bordel. Alors ça c'est du français, ça c'est de l'US, ça c'est de l'US. Donc j'en ai 6 pour Heroes Ascension. Donc, je vais sûrement faire 2 vidéos de 3. J'en ai 6 pour Invasion. Donc du coup je vais sûrement faire la même avec 2 vidéos de 3. Pour cette fameuse série dont je ne sais pas trop, ouais, c'est tournement de pack fort. 3, 5, j'en sais foutre rien. Avec du chibi. Donc je vais faire une vidéo de 3 et je vais sûrement ouvrir un aujourd'hui. Je vais ouvrir ces deux là et je vais en ouvrir un comme ça. Hop. Et puis là du coup ça m'en fera 23. Bah, je sais pas comment je vais faire. Bah, je pensais que j'en avais 21 donc je comptais faire 3 x 7. Puis là bah, je sais pas, je verrai bien, j'improviserai. On verra bien selon l'humeur. Donc du coup, est-ce que j'ai un autre truc à dire sur ces petits boosters, sur ces cartes? Ah oui, sur les box US. Alors j'ai vu... Ah oui, il y a 4 super rares dans chaque box. Donc du coup, allez, par quoi on va commencer? Eh bien, je vais commencer par un booster français. Tiens, pas trop de suspense du coup. Alors les français, on peut les ouvrir facilement, comme ça. Facilement. Il suffit de dire ça pour qu'ils se déchirent n'importe comment. Hop. Alors, hop. Donc là, ça me permet de... Oula, cacher là. Rare, holo. Pourquoi le soleil s'en est allé? Donc du coup, un petit Sempo, un petit Sugetsu, un petit Kakashi. Tenten, très pratique, elle reste sur le côté, elle booste de sa valeur. Donc quand on lui met un petit poste du chic type plus 1 plus 1, ça devient 3-3. Elle booste n'importe quelle équipe au combat. Sasuke qui est une boucherie 0-5, tour 0. Seul inconvénient, il passe pas en équipe, mais bon, il est très violent. Hop, un petit clone corbeau, poigne du serpent spectral. J'ai montré la énerver le démon. Un classique, c'est ouais, pas folichon. Pas folichon, pas folichon pour cette ouverture, dis donc. Alors, je vais garder ces deux là pour la fin. Allez hop, on va se faire du coup un petit booster US.